Parce qu'il n'y a pas que le MCU dans la vie, et surtout parce que Stranger Things est probablement l'une des séries que j'apprécie le mieux sur Netflix. C'est rafraîchissant, intelligent et traite ses thèmes d'une rare justesse, et comment vous dire que j'attends cette 3ème saison depuis déjà très longtemps. Ce n'est pas la première fois que je parle de Stranger Things sur la chaîne et vous étiez vraiment très nombreux depuis à me demander d'en parler plus souvent. Maintenant que nous avons enfin des images et surtout un trailer officiel pour cette nouvelle saison, il est enfin possible pour moi de vous proposer une nouvelle exploration. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'alterne entre plusieurs univers fictifs selon s'il y a ou non de nouvelles informations les concernant. Le MCU a beau être l'un des univers principaux que je traite sur la chaîne, cela ne m'empêche pas de parler d'autre chose quand une nouvelle saison est disponible. C'était par exemple le cas avec la reprise de Game of Thrones, et ce sera probablement le cas avec le prochain film Star Wars pour vous donner un exemple. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout Stranger Things, série avec laquelle j'entretiens une relation assez particulière. Bref, c'était une petite parenthèse pour résumer rapidement le fonctionnement des sujets traités pour les nouveaux arrivants, sachant que les chroniques, Ultime Théorie et Artefact quant à elles, suivent un tout autre fonctionnement. Du coup, entre change-forme, voyage dans le temps ou encore faille spatio-temporelle et ça vend du rêve, je vous propose aujourd'hui un voyage entre analyse et théorie, un voyage qui vous l'aurez compris va se concentrer autour de la 3ème saison de Stranger Things. Nombreuses sont les informations que nous livre le premier trailer de la 3ème saison de Stranger Things, ce qui ne manquera pas de donner naissance à de très nombreuses théories que nous allons donc analyser aujourd'hui, mais avant cela, j'estime qu'il est important de rappeler les points intéressants que souligne ce nouveau trailer. Le premier étant l'ouverture du mall à Hawkins, le deuxième l'infection de Billy, et enfin l'ouverture de ce qui semble être un nouveau portail vers l'Upside Down. Pour les quelques fans qui auraient oublié le final de la saison 2, je me permets de rappeler que Eleven avait réussi à fermer le portail une fois pour toutes, et avec lui la présence du Mind Flayer dans notre dimension. Nous avons toutefois l'occasion de voir que ce dernier n'en a pas fini avec nos héros, et continue de les surveiller depuis sa dimension, guettant pourquoi pas une nouvelle occasion de revenir à la charge, sachant que cette fois, il est probable qu'il souhaite contrôler l'être qui a été capable de lui barrer la route. D'après les images du trailer, il est certain qu'une nouvelle tentative pour ouvrir le portail aura lieu durant la saison. Est-ce pour autant une raison suffisante pour déclarer par exemple le retour du Mind Flayer ? Eh bien, je ne pense pas. La structure narrative de la série est plutôt claire et chaque saison se concentre sur une nouvelle révélation concernant Eleven, le tout en donnant vie à une nouvelle menace. Une nouvelle menace qui semble avoir les mêmes particularités qu'un personnage important dans la série. La première saison se concentre par exemple sur le cas du Démogorgon et Eleven qui avait le pouvoir d'entre autres traverser d'une dimension à l'autre en plus de recourir également à des pouvoirs liés à la télékinésie, comme Eleven donc. La deuxième saison quant à elle, et comme vous le savez, donne naissance au Mind Flayer qui de son côté est lié au personnage de Will. La 3ème saison de la série devrait alors suivre le même schéma et nous proposer une nouvelle menace qui, je pense, aura de grandes chances d'être en rapport avec Billy, d'où sa fameuse infection. En bref, pour la première saison, nous avons la connexion entre Eleven et le Démogorgon, la deuxième, celle de Will et du Mind Flayer, et enfin la troisième qui, à contrario du Mind Flayer, qui comme son nom l'indique agit sur le plan mental, veillera à nous introduire cette fois une créature axée sur la force brute, une nouvelle menace dotée d'une connexion avec Billy qui, comme par hasard, est lui aussi assez impulsif et violent, ce qui est donc, disons-le, parfait pour le rôle. Ce qui m'amène donc à la première théorie à laquelle j'ai pensé juste après avoir visionné le trailer, celle de la transformation de Billy en monstre, faisant de lui durant les premiers épisodes de la série une sorte d'antagoniste humain, notamment via sa relation avec le personnage de Max, et durant les derniers épisodes en tant qu'antagoniste de type surnaturel cette fois après sa transformation, amenant avec lui de nouvelles révélations par rapport à l'Upside Down, mais aussi et surtout par rapport à l'organisation derrière la réouverture du portail ainsi qu'aux expériences qui ont mené à la création d'Eleven. Certains fans attendent par exemple le retour de Dr. Brenner ou encore l'arrivée de 8, 9 ou encore 10, mais je pense personnellement qu'il est trop tôt pour cela, préférant que la saison se concentre sur l'Upside Down et ce qu'il représente par rapport à notre dimension, puisqu'il s'agit d'une certaine manière du mystère principal de la série, et que celle-ci est, notons-le, très avare concernant les informations en rapport avec cette dimension miroir. D'ailleurs, en plus d'Eleven, je trouve qu'il serait intéressant qu'un deuxième membre de la team puisse développer des pouvoirs surnaturels, et pour le coup, j'ai plutôt tendance à penser à Max. Je ne sais pas pour vous, mais cette idée m'a traversé l'esprit depuis l'introduction de son personnage, et cette nouvelle saison pourrait pourquoi pas donner vie à cette folle idée, faisant des filles du groupe les deux seules à avoir des super pouvoirs. Max pourrait alors développer certaines capacités après un séjour dans l'Upside Down,
ou encore via une quelconque pirouette dont les scénaristes ont le secret. D'ailleurs, l'idée de super pouvoir pour Max, ce n'est pas vraiment nouveau, et de nombreux fans ont également émis cette hypothèse. Il existe par exemple une théorie basée sur un jeu vidéo adapté de la série, jeu dans lequel Max possède certaines capacités psychiques. Alors oui, il s'agit d'un simple jeu vidéo, non canon, et l'information est donc assez pauvre. Mais il est tout de même bizarre que son personnage soit le seul, en compagnie d'Eleven bien sûr, à utiliser des pouvoirs dans le jeu là où les autres n'en ont pas. Du coup, je ne sais pas pour vous, mais j'aime bien cette idée et je me laisserai bien tenter par un tel choix, sachant bien entendu que la série n'est pas obligée de nous illustrer cela dans la 3e saison, et qu'elle pourrait le faire bien plus tard quand on aura le temps de mieux comprendre les origines des pouvoirs d'Eleven par exemple, ou encore ce que représente réellement l'Upside Down. D'ailleurs, en parlant de l'Upside Down, il faut savoir que j'ai une théorie assez bizarre le concernant, une théorie que j'avais déjà eu l'occasion de présenter mais qui ne semble pas avoir plu au grand nombre, alors qu'elle est selon moi et encore aujourd'hui toujours d'actualité, puisqu'aucun élément ne semble la contredire. Le tout basé sur la simple idée que l'Upside Down est en réalité une dimension futuriste de la nôtre, celle de la série, que les événements dans lesquels évoluent nos héros vont mener inéluctablement à faire de notre monde l'Upside Down, créant une boucle temporelle dans laquelle l'Upside Down est créé via notre dimension, qui elle-même se transformera en temps et en heure en l'Upside Down à cause de celle-ci. Bref, vous avez compris l'idée. Il faut savoir que la série s'inspire de nombreuses œuvres de fiction des années 80, que de nombreux films ont déjà servi d'inspiration pour les précédentes saisons. Il n'est donc pas fou de penser que les films qui traitent de voyage dans le temps des 80s puissent alors à leur tour apporter leur pierre à l'édifice qu'est l'intrigue de Stranger Things. Le thème du voyage dans le temps sera alors tôt ou tard traité, peu importe la manière ou le propos. Qui sait, ce sera peut-être une manière pour la série de nous introduire aux différentes dimensions qui existent, sachant qu'il y en a 3 pour l'instant, celle dans laquelle évoluent les personnages, l'Upside Down et enfin la dimension noire, celle qui semble d'une certaine manière faire le pont entre les deux, voire entre toutes les dimensions existantes. A noter que cette dimension noire est également présente dans le nouveau trailer, à travers une brève scène d'Eleven. Alors, bien entendu, plusieurs scènes du trailer sont importantes et soulignent certains éléments assez intéressants, notamment concernant le rapprochement entre Hooper et Joyce, ce qui pousse certains fans à parler de malheur et plus précisément de la possible disparition voire mort de Hooper dans cette 3e saison, ce avec quoi je ne suis pas vraiment d'accord. J'estime que la relation entre Hooper et Eleven est primordiale dans la série, les deux personnages ont besoin l'un de l'autre et cette 3e saison permettra à Hooper et Eleven d'approfondir cette dite relation. Et puis soyons honnêtes, il serait trop tôt, même beaucoup trop tôt de tuer le personnage d'Hooper juste pour pousser Eleven à se surpasser durant un quelconque affrontement par exemple, là où au contraire le protéger serait un bien meilleur choix qui irait dans la continuité de ce qui nous a été présenté dans la 2e saison de la série. De plus, l'apparition prochaine de la véritable fille de Hooper pourrait créer une sous-intrigue plutôt intéressante. L'idée se basant sur une très vieille théorie selon laquelle la fille de Hooper aurait également été sujet à des expériences au laboratoire Dawkins, comme ce fut le cas pour Eleven, allant jusqu'à nous la dévoiler dans la suite de l'histoire comme numéro 1, ou même plus fou derrière l'identité du Mind Flyer, qui en plus de vouloir infecter notre dimension pour X raisons, serait également contrarié par le fait qu'Eleven ait pris sa place en tant que fille adoptive d'Hooper. Ce qui, vous l'aurez compris, va également dans le sens de la théorie selon laquelle le Mind Flyer aurait pour but de prendre le contrôle du corps d'Eleven, la fille d'Hooper n'ayant plus d'enveloppe charnelle, forcée depuis sa pseudo-mort à errer dans une forme de spectre gazeux ou que sais-je, à la recherche d'un réceptacle capable de contenir tous ses pouvoirs. Un réceptacle qui, comme par hasard, aurait pris sa place en tant que nouvelle fille d'Hooper. Bref, vous avez compris l'idée. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve la théorie très intéressante. Ça va très loin, je l'admets, mais voilà, qui sait, on aura peut-être l'occasion d'améliorer tout ça via de nouvelles informations partagées durant la saison 3. Gardez tout de même à l'esprit qu'il s'agit ici simplement de théorie, non d'une vérité absolue et que vous n'êtes donc pas obligé d'y croire. Le but premier de cette vidéo étant de stimuler votre imaginaire avec de nouvelles idées très cool qui peuvent parfois également paraître farfelues, souhaitant vous pousser vous aussi à tenter l'exercice et à imaginer vos propres hypothèses et théories et surtout à me partager vos idées dans l'espace commentaire. On se fera un plaisir de lire tout ça entre fans et pourquoi pas à en débattre dans la joie et la bonne humeur. A noter que certaines théories présentées dans cette vidéo peuvent par exemple concerner la 4e saison et que la 3e saison n'est donc pas obligée, heureusement, de nous livrer toutes les réponses. C'est ainsi que se termine cette exploration qui, j'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous tous pour me laisser un pouce en l'air, c'est vraiment très important et ça récompense le travail fourni. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant tout ça, qu'il soit positif ou négatif.
Vous connaissez la chanson, si c'est votre première fois sur la chaîne, vous êtes carrément les bienvenus parmi nous. On parle de nombreux univers et qui sait, ce sera peut-être l'occasion pour vous d'en découvrir de nouveaux. De toute manière, si tu ne t'abonnes pas, je dirais au Mindflyer de venir chez toi quand tu dors, et la suite, crois-moi, t'as pas envie de la connaître. Ah oui, je suis sur Instagram et Twitter si ça vous intéresse, tous les liens sont en description. Ceci étant dit, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.